Chers amis, bonjour. Le monde change, l'Afrique change, le Togo doit changer. Notre pays, le Togo, depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, est à un état stationnaire. Il est temps qu'ensemble, nous puissions voir et mettre en œuvre surtout les moyens pour faire changer le Togo. Pierre Adjeté, je m'appelle. Je vous parle aujourd'hui pour vous dire que vous qui souvent m'avez écouté, vous qui souvent m'avez lu, aujourd'hui, je fais une transition vers la vidéo. Très souvent, et aussi souvent que possible, je tâcherai de faire mes réflexions, les analyses et les réflexions, les actions de mon groupe pour le Togo et de ma modeste personne, je les ferai davantage par vidéo. C'est l'objectif de cette présentation. Voyez-vous, je l'ai dit, le monde change, le Togo doit changer. Et c'est ce que nous voulons tous. Si réellement nous voulons de cet objectif, il faudrait que nous nous mettions ensemble pour mettre en œuvre ce qui sied au Togo. Des idées sont émises à gauche et à droite. Ça fait 30 ans au moins. Ça fait même une soixantaine d'années que les Togolais veulent et désirent absolument le changement, et on parle de changement en parlant d'alternatives sérieuses. Les Togolais veulent ce changement et ils se donnent les moyens, tous les jours, tous les instants, de concevoir quelque chose qui puisse répondre exactement à leurs besoins. Nous sommes Togolaises et Togolais, les experts du Togo. Personne d'autre ne peut trouver la solution au Togo en dehors de nous. C'est dans ce sens que notre groupe, notre mouvement pour le Togo a conçu une démarche intéressante, pas compliquée, mais qui exige de la volonté du pouvoir, la volonté des citoyens. Faure Gnassingbé ne mettra pas en route ce processus seul, encore moins l'opposition togolaise, ni la société civile. C'est ensemble que nous pouvons mettre en œuvre le processus que nous avons énoncé en 3 points que vous connaissez très bien, notamment l'amnistie générale pour tout le monde, la libération des prisonniers d'opinion, et enfin, en 3e point, ce que nous avons appelé les assises générales, intégrales pour la République. C'est ce que nous appelons en abrégé agir. Agir pour le Togo est très important et c'est de cela que je vais vous parler. Agir, principalement, c'est de faire en sorte que tous les problèmes que nous avons identifiés, que nous connaissons, qui sont les problèmes du Togo, puissent être adressés. Dans une certaine mesure, les idées qui sont sur la table ne nous permettent pas d'avancer. Il faut une amnistie générale à tout le monde. Et il faut que les personnes qui ont une opinion différente soient entendues. Et pour le faire, ces gens-là et les personnes qui sont embrigadées doivent être relâchées. Et en fin de compte, agir va se traduire par le rassemblement de toutes les idées. Ce sont les idées qui gouvernent le monde. Et les idées gouverneront le Togo à coup sûr. Nous n'avons pas de choix. Le monde nous parle, l'Afrique nous parle, le Togo nous parle, la nature nous enseigne. C'est pour cela qu'il faut écouter ce qui se passe ici et là. C'est dans ce sens-là, je pense personnellement, que même ce qui se passe aux États-Unis nous donne beaucoup d'instructions. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Chacun le sait. Dernièrement, le président Biden a eu la sagesse de se retirer
pour laisser sa vice-présidente Kamala Harris conduire les troupes démocrates à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu d'ailleurs le 5 novembre prochain. Dans une certaine mesure, le président Biden a mis son pays, les États-Unis, au-dessus de ses intérêts propres. C'est là où je veux en venir. Les Togolaises et les Togolais doivent réussir à placer les intérêts du Togo au-dessus de toutes les considérations. D'ailleurs, vous vous en souvenez très bien, notre ami, le défunt Gérard Adodo Akoumé, a créé un groupe qui s'appelait, on va dire, le Togo d'abord. Aujourd'hui même, avant que je n'enregistre cette vidéo, un des nôtres m'a envoyé un message en me disant, de Lomé d'ailleurs, en me disant que pour lui, le Togo passe avant tout. Effectivement, le temps est venu et le temps est venu grandement pour que nous mettions le Togo au-dessus de tout. Et pour réaliser cela, il est important que chacun comprenne que les trois exigences que je viens de vous montrer, que j'ai énoncées, notamment l'amnistie générale, la libération des prisonniers politiques et d'opinion. En troisième point, les assises générales intégrales de la République sont incontournables. Nous entendons des voix et des idées qui émergent et qui parlent pour certaines de libération nationale. Nos amis qui sont porteurs de ces idées-là, personnellement, je les connais tous. Mais dans une certaine mesure, nous pensons raisonnablement qu'il faut aller au-delà de cela. Qu'il y a un coup d'État au Togo aujourd'hui, nous serons amenés à ces trois éléments importants, notamment recourir à l'amnistie générale, recourir à la libération des prisonniers d'opinion et enfin faire des assises générales, intégrales, comme nous le demandons. Alors pourquoi ne pas commencer par là? C'est ça la réalité du Togo. Il n'y a pas une autre solution cachée nulle part. Nulle part. Il n'y a pas de solution autre que cela et qui exige de tout le monde, en commençant par le gouvernement togolais, de souscrire à cette réalité pour que, enfin, nous puissions avoir tous à partager une vision commune qui est de faire nation au Togo. Voilà ce pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo introductive pour vous dire que vous qui me lisez très souvent, je tâcherai, aussi souvent que possible, je tâcherai de faire des vidéos désormais et dans la mesure du possible, écoutez ces vidéos, faites des commentaires, faites des propositions et faites en sorte que le Togo sorte de la stagnation. Parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui. Le Togo ne bouge pas. Et lorsque vous ne bougez pas, les autres le font et vous restez loin derrière. Nous avons des inspirations, des modèles. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, sa rigueur, sa compétence, sa flexibilité ont aidé à porter le Togo jusqu'à son indépendance. Le sort qui a été le sien, nous le connaissons. Nous avons des modèles, j'ai dit, ajoutons donc Nelson Mandela. Nelson Mandela et le sort qui était le sien dans l'Afrique du Sud d'apartheid, chacun le connaît. Malgré cette brutalité qu'il a subie avec la population noire en général, Nelson Mandela a su rester ferme sur les principes qui sont les siens et
conduire son pays, non pas dans la revanche, mais dans la construction d'une nation arc-en-ciel. Alors, le Togo en est arrivé là, prendre modèle aussi bien à l'intérieur, notamment le président Sylvanus Olympio, mais aussi prendre modèle à l'extérieur. C'est pour ça que nous avons choisi le président Nelson Mandela. Et d'ailleurs, c'est le 18 juillet dernier que nous avons lancé le pacte, le plan d'action citoyen pour un Togo éthique. Éthique, le mot est lâché. Le Togo qui vient en remplacement du Togo que nous avons actuellement, ce Togo qui vient, il sera éthique ou ne sera pas. L'éthique, qu'est-ce que c'est? Chacun en a plus ou moins une idée. L'éthique dont nous parlons pour le Togo, c'est l'art du bien. C'est la grandeur du Togo. C'est l'obligation, c'est le devoir de mettre les intérêts du Togo au-dessus de toutes les considérations. La patrie avant les partis politiques. La nation avant les associations. Voilà ce que c'est que l'éthique. Et l'éthique adaptée au Togo. Le Togo de demain, le Togo qui vient, encore une fois, sera éthique comme réponse solide à notre situation où nous n'aurons pas ce Togo nouveau. Donc, les prochains jours, les prochaines semaines, je vous parlerai en détail du Togo éthique qui vient. Merci. À bientôt.